Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment calculer la masse en excès quand on est devant une réaction qui est incomplète. Donc, c'est des calculs qui sont stoichiométriques. Si vous ne l'avez pas déjà vu, on vous recommande de faire pause sur cette vidéo-ci et d'aller regarder notre première vidéo sur la stoichiométrie. Ça va vous permettre d'avoir les bases pour comprendre la vidéo d'aujourd'hui. On va travailler avec l'équation de combustion du méthane, qui est une équation en milieu gazeux. La première étape, c'est de s'assurer que l'équation est bien balancée. Donc, on obtient CH4 plus 2O2 nous donne CO2 plus 2H2O. Ensuite, on va s'assurer de comprendre ce qui se passe. Dans un milieu fermé, on a du méthane et de l'oxygène. Les molécules de ces gaz-là vont se briser, puis elles vont se réorganiser et on va obtenir du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Si on regarde ce qui se passe au niveau des atomes et qu'on commence avec une molécule de méthane et une molécule d'oxygène, les molécules vont se briser. On remarque que les deux atomes d'hydrogène et l'atome de carbone ont des mains qui ne sont pas remplies. Ils ont donc des liaisons vides. Ils sont pas stables et donc pas heureux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va introduire une deuxième molécule d'oxygène. Alors là, les deux nouveaux atomes d'oxygène vont aller remplir les liens qui étaient vides tout à l'heure et on a des atomes qui sont tous complets et tous contents. Qu'est-ce qui arrive si on rajoute encore une nouvelle molécule d'oxygène? Alors là, cette molécule-là, elle n'a aucun autre atome avec qui se lier. Elle va donc rester complète. On va donc rester avec de l'oxygène parmi les produits. Cette molécule-là devient donc de la masse en excès. Donc, on comprend que chaque CH4 a besoin de 2 O2 pour pouvoir réagir complètement. Si on augmente la quantité d'un seul réactif, les nouveaux atomes n'auront personne avec qui réagir. Il va donc y avoir de la masse en excès. Au niveau de l'équation, ça se traduit par le nombre de moles de chaque réactif. Si on augmente le nombre de moles de méthane et le nombre de moles d'oxygène de façon à respecter la proportionnalité 1 pour 2, alors là, toutes les moles vont pouvoir réagir. On va juste avoir plus de produits qu'au départ. Mais si on augmente seulement la quantité d'un des deux réactifs, ici la quantité d'oxygène, alors on brise le rapport 1 pour 2. On va donc avoir 2 moles d'oxygène qui ne pourront pas réagir et qui vont se retrouver dans les produits. Lorsque vous faites le calcul, ça vous donne 4 étapes. La première étape, c'est de convertir vos masses en moles, si ce n'est pas déjà fait. La deuxième étape, c'est de trouver le plus grand multiple de la proportion qui correspond avec les nombres de moles que vous avez de chaque réactif. Troisième étape, vous allez soustraire les proportions que vous avez trouvées au nombre de moles que vous possédez de chaque réactif. Quatrième étape, vous allez convertir les moles en excès en masse. On va faire un exemple pour clarifier tout ça. Dans cet exemple-ci, ça va être le méthane qui va être en excès. On nous dit que dans notre pot maçon, il y a 12 moles de méthane, donc de CH4, et 22 moles d'oxygène, donc de O2. On va donc chercher une proportion qui fonctionne avec ces deux nombres de moles-là. On sait qu'on a un rapport 1 mol de méthane pour 2 moles d'oxygène. On va donc essayer le rapport 12-24. 12 moles de méthane pour 24 moles d'oxygène. Mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas parce qu'il nous manquerait 2 moles d'oxygène pour que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas le bon rapport. On va essayer celui en dessous qui est 11 moles de CH4 pour 22 moles de O2. Ce rapport-là, il fonctionne. On a assez d'oxygène et assez de méthane pour le remplir. On va donc passer à nos soustractions. On a 22 moles d'oxygène dans notre pot maçon, moins les 22 moles de notre proportion, donc les moles qui réagissent, ce qui nous donne 0 mol de O2 en excès. On a 12 moles de CH4 dans notre pot maçon, moins les 11 moles qui peuvent réagir selon la proportion. Il nous reste donc 1 mol de CH4 qui est en excès. Il nous reste à convertir cette mol-là en masse. On va utiliser la masse molaire du méthane qui est égale à 16,04 g par mol. On a donc 1 mol de CH4 fois 16,04 g par mol qui nous donne 16,04 g par mol en excès. Il y a donc 16,04 g de méthane en excès qui ne pourra pas réagir dans notre réaction. Voilà, on espère que tout ça est clair,
que ça répond à vos questions. On tient à remercier Yusra pour nous avoir suggéré ce sujet de vidéo. Faites pareil et suggérez-nous de nouveaux sujets de vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer. Visitez notre page Facebook ainsi que notre site Internet et on vous revoit à la prochaine vidéo.